Justement, Eurosatori boycotte des entreprises israéliennes, les exposants israéliens ont été interdits de salon, et puis la justice, après divers rebondissements, a tranché, le Conseil d'État a annulé cette interdiction. Victoire importante, vous aviez dès le début de la semaine pris position. Je me suis beaucoup engagée sur ce sujet, je me suis rendue au salon Eurosatori, j'ai même fait un communiqué de presse. Si vous prenez les décisions de justice qui ont été rendues, il y a indiqué sur ces décisions de justice que cette décision ne repose que sur un communiqué. Et c'est ça ce qui m'avait interpellée. C'est qu'en réalité, lorsqu'on va sur le site du ministère des Armées, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a pas de décret, il n'y a pas de décret, il n'y a pas de décision prise. C'était juste un communiqué. Donc j'ai demandé une clarification et surtout, j'ai dit de manière très forte que cette décision était inique. C'était une décision discriminatoire, c'était une décision en plus gravissime par rapport au message porté qui légitimait les mouvements d'ultra-gauche comme BDS qui prônent le boycott des investissements, etc. Exactement, validé par l'État. C'était incompréhensible. Ça illustrait en plus l'inversion accusatoire à laquelle nous assistons depuis le 7 octobre et cette volonté de contester la légitimité même de l'État juif. Il y a des exposants, 96 exposants, des dictatures à tout va. Il y a la Turquie, il y a la Chine, il y a le Tchad, il y a l'Arabie Saoudite. Enfin, on marche sur la tête que le seul pays démocratique du Moyen-Orient ait été exclu. Donc vraiment, je me réjouis que la justice puisse faire avancer les choses sur ce point.